بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères, mères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du mois de Sha'ban. Et tout musulman sait pertinemment que le Ramadan se présentera à nous, Inch'Allah, dans un peu moins d'un mois. Cependant, un grand nombre oublie ou ignore ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum ajma'in avant le Ramadan, plus précisément durant le mois de Sha'ban. À l'occasion du début du mois de Sha'ban, j'ai pensé qu'il serait profitable de rappeler quelque peu l'importance de ce mois. En effet, pendant ce mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se préparait encore plus activement afin d'accueillir dans les meilleures conditions le mois de Ramadan. Avant de continuer, posons-nous une petite question. Avec combien de temps d'avance programmons-nous nos vacances en famille? Préparons-nous la venue du mois de Ramadan avec un tel sérieux? Eh bien justement, pour rattraper le temps perdu, Allah Azza wa Jal nous a offert ces moments bénis du mois de Sha'ban. Il faut avant tout savoir que le mois de Sha'ban était un mois où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam augmentait de manière significative ses jeûnes, à tel point que Aïcha radiyallahu anha, son épouse, disait: je ne l'ai pas vu jeûner plus que pendant le mois de Sha'ban, à l'exception bien sûr du mois de Ramadan. Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, quant à lui, disait: j'ai demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais durant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il se trouve entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah, et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. En fait, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désire nous apprendre à travers ce hadith, c'est que le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés de l'année islamique, d'où l'importance que les personnes lui accordent. De même, l'importance du mois de Ramadan est connue de tous, alors que le mois de Sha'ban, qui se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan, est plus ou moins délaissé. Cependant, comme nous le rappelle un poète arabe, il existe quelquefois entre 2 belles montagnes une petite vallée à la terre très fertile. De là, nous comprenons toute l'importance qu'a le mois de Sha'ban. Ce mois de Sha'ban a une importance tout à fait considérable. Mais quelles sont les actions que nous, croyants, pouvons faire pendant le mois de Sha'ban? Premièrement, jeûner. Comme nous l'avons évoqué, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait durant le mois de Sha'ban plus que les autres mois, à l'exception bien sûr du mois de Ramadan. Essayons donc de faire le maximum. Nous qui prétendons aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous qui prétendons aimer nos pieux prédécesseurs, nous qui prétendons suivre la sunnah, il ne faut pas seulement
s'arrêter sur la théorie. Il faut passer maintenant à la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum, jeûnaient beaucoup durant le mois de Sha'ban. Faisons de même. Jeûnons par exemple le lundi et le jeudi, ou encore jeûnons un jour sur deux. Vous savez, le fait de jeûner des jours surérogatoires a beaucoup de mérites. Premièrement, c'est une protection contre le feu de l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas qualifié le jeûne comme étant un bouclier contre le feu du Jahannam? Jeûner des jours surérogatoires empêche le jeûneur de tomber dans le péché. Et en plus de cela, cela permet à la personne de se préparer pour le mois de Ramadan. Vous savez, lorsqu'une personne accomplit une action nafl, surérogatoire, il profite de deux bienfaits. Premièrement, cela le prépare au fara'id. Prenons l'exemple de la salat. S'il nous est demandé, avant d'accomplir une salat fard, d'accomplir quelques rak'at surérogatoires, c'est bien pour que l'on soit plus à même à discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala durant nos salats fard. Et bien de la même manière, jeûner durant le mois de Sha'ban va nous préparer afin de mieux jeûner durant le mois de Ramadan. Et deuxième bienfait que le jeûneur obtient lorsqu'il accomplit les jeûnes nafil du mois de Sha'ban, c'est de voir ces jeûnes fard du mois de Ramadan être complétés. Dans l'au-delà, les actions nafl surérogatoires compléteront les manquements qu'il y a eu dans les actions obligatoires. L'une des ruses des shaitans, mes frères, mères et sœurs, est de faire penser aux croyants qu'en jeûnant le mois de Sha'ban, il sera fatigué ou même épuisé pour le mois de Ramadan. Mais il faut avant tout placer sa confiance en Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Durant ce mois de Sha'ban, nous devons jeûner. Jeûner, mais de façon plus générale, augmenter nos bonnes actions, augmenter nos a'mal. Nous devrions remplir notre temps libre, ce temps libre qui malheureusement est utilisé dans la rafla, l'insouciance. Remplir ce temps libre de bonnes actions et d'obéissance envers Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en nous disant que ce mois de Sha'ban est un mois pendant lequel les gens sont négligents. À travers un hadith, Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois types de personnes sont aimées auprès d'Allah et trois autres sont détestés auprès de lui. Quant aux trois qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi eux, il y a ce groupe de personnes qui est en voyage. Pour eux, le voyage s'allonge et ils ressentent la nécessité de s'arrêter pour se reposer. Ils s'arrêtent, ils descendent de leur monture et l'un d'eux s'écarte du groupe, va dans un coin et se met à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à prier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il les réveille pour le départ. Voyons comment Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la mahabba, de l'amour pour celui qui utilise son temps libre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc augmenter nos a'mal. Augmenter nos a'mal, si nous avons l'occasion de prier pendant la dernière partie de la nuit, faisons-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un célèbre hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qu'au dernier tiers de chaque nuit, notre Seigneur, notre Rabb, tabaraka wa ta'ala, descend au ciel le plus bas et dit: je suis le roi, qui me prie pour que j'exauce sa prière, qui me demande pour que je lui donne, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. Et Allah reste ainsi
jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube. Augmenter nos ibadat, augmenter nos a'mal, agrippons-nous au Coran. Certains parmi nos pieux prédécesseurs, nos salafus salihoun, avaient nommé le mois de Sha'ban, Shahrul Qurra, le mois des récitateurs, parce qu'ils joignaient leur jeûne de la récitation du Coran. Ils accompagnaient leur jeûne d'une récitation abondante de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est rapporté également qu'une fois que le mois de Sha'ban arrivait, certains parmi nos pieux prédécesseurs fermaient leurs boutiques pour se consacrer uniquement à la récitation du Coran. Augmentons nos ibadat, augmentons nos a'mal et soyons constants dans le rappel et le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Décrivant son mari, Aïcha radiyallahu ta'ala anha disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait sa langue qui était constamment trempée dans le dhikrullah. Augmentons nos ibadat, augmentons nos jeûnes, augmentons nos récitations du Coran, adonnons-nous au dhikrullah, mais surtout, préservons-nous de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Préservons-nous des péchés. Mes frères, mères et sœurs, si nous voulons raffermir notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous rapprocher de lui, nous devons absolument abandonner la désobéissance envers notre Créateur et complètement délaisser les péchés. Résister face à l'illicite, résister face au haram est primordial si nous voulons protéger et améliorer notre condition spirituelle. Mes frères, mères et sœurs, recherchons ces occasions exceptionnelles, ces occasions hors du commun qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour doubler d'efforts dans nos ibadat, dans nos actes d'adoration. Peut-être qu'une adoration pendant un moment béni nous permettra de rattraper de nombreux moments d'insouciance. Profitons donc de ce mois de Sha'ban pour nous réformer. Profitons donc de ce mois de Sha'ban pour nous rapprocher d'Allah. Vous savez, mes frères, mères et sœurs, ce qui à travers le monde est en train de se dérouler depuis quelques semaines nous rappelle combien nous sommes faibles, combien nous sommes impuissants, combien nous sommes vulnérables et que notre véritable richesse réside en notre iman. Notre véritable richesse réside dans notre attachement au din et dans notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce confinement qui coïncide justement avec le mois béni de Sha'ban, optimisons notre temps. Optimisons notre temps dans la recherche du contentement d'Allah. Cela nous permettra non seulement de préparer comme il se doit la venue prochaine du mois de Ramadan, mais également de contribuer bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala à l'amélioration quant à la situation actuelle du monde. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite,
si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam, après quoi l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Ifta, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant et ensuite donc, il prononcera une deuxième khutbah, un deuxième sermon et là aussi on pourra reprendre le sermon, la khutbah qui a été diffusée par le Darul Ifta de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutbah, le deuxième sermon se termine. Donc, une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Dhuhr. Donc, concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.